Le sommeil chez le tout petit est un sujet qui préoccupe un grand nombre de parents et avec raison parce qu'on va se dire on a tous besoin de dormir. Et un enfant qui accumule de la fatigue, c'est un enfant pour qui tout est plus difficile le lendemain et les jours suivants. Donc, on va peut-être avoir plus de crises, plus de pleurs, ça va être plus difficile d'écouter les consignes. Et pour un parent qui lui aussi accumule de la fatigue, eh bien, la patience est pas mal moins au rendez-vous. Bref, le sommeil, c'est vrai que c'est important et que c'est préoccupant parce qu'on en a tous grandement besoin pour bien fonctionner au quotidien. Maintenant, rassurons-nous, parce que tous les enfants finissent par dormir. Peut-être par contre qu'en ce moment, tu es préoccupé, tu es peut-être même découragé, tu ne sais plus trop quoi faire parce que peut-être que depuis déjà quelques semaines, voire même quelques mois, c'est compliqué au moment du dodo avec ton enfant. Il est possible que quand tu essaies de quitter la chambre, ton enfant tente de te retenir, pleure, crie, ou encore que quand tu arrives pour le coucher, il devient surexcité. Ça se pourrait aussi que quand tu quittes la chambre, ton enfant te rappelle maintes et maintes fois ou encore se relève constamment. Alors, sois rassuré, c'est parfois une passe qui finit par passer d'elle-même. Par contre, quand ça s'étire, sache qu'il y a des solutions pour t'aider à passer au travers cette période. Aujourd'hui, je vais t'offrir 6 clés fondamentales pour mieux préparer ton enfant à l'endormissement, au sommeil. Je suis Jessica Rousseau, éducatrice spécialisée et coach parental et j'accompagne les parents comme toi qui rencontrent différents défis dans leur quotidien, comme par exemple le sommeil avec le tout petit ou encore des comportements plus difficiles chez leurs plus grands. Alors, la première clé, on va s'imaginer que ton enfant a un réservoir d'énergie qui est rempli. Et toi, comme parent, au courant de ta soirée, avant l'heure du dodo, tu dois donc t'assurer de vider le réservoir d'énergie de ton enfant. Parce qu'autrement, au moment d'aller au lit, ton enfant, il va sentir que ça grouille, que ça chatouille, que l'énergie circule dans son corps, qu'il a des tensions et qu'il a nécessairement besoin de gigoter, de bouger, de s'exciter ou de se relever pour dépenser son énergie. Alors, comment on dépense l'énergie de notre enfant au courant de la soirée? Bien, c'est très simple. Si on a l'occasion de l'envoyer jouer dehors, d'être en mouvement, on le fait. Autrement, si ce n'est pas possible, bien, même dans la maison, à l'intérieur, on permet à notre enfant, on lui fournit une occasion pour qu'il puisse se dépenser tout simplement. Donc, ça pourrait être de le faire danser sur de la musique, de le laisser faire des pirouettes sur un petit matelas ou carrément, on pourrait saisir l'occasion d'aller faire une bonne bataille gentille, un jeu de chamaille dans un grand lit, par exemple, pour se défouler, pour se dépenser. Donc, première clé, on retient qu'il faut vider le réservoir d'énergie de notre enfant. Deuxième clé, on imagine encore un réservoir, mais cette fois, il s'agit de son réservoir affectif. Donc, celui-là, c'est un réservoir qu'il faut remplir. Donc, au courant de notre soirée, comme parents, on doit veiller à ce que notre enfant ait eu sa dose suffisamment de nous pour qu'une fois qu'on décide de quitter la chambre au moment du dodo, de lui dire « Bye bye, bonne nuit, je t'aime beaucoup, on se voit demain matin », bien, notre enfant, il ait eu sa dose de papa, de maman. Alors, autrement, si on n'a pas eu suffisamment d'affection avec notre enfant, eh bien, nécessairement, il va chercher des moyens, plus ou moins consciemment, de nous ramener vers lui, de nous garder auprès de lui pour aller chercher la quantité d'affection qu'il a besoin pour avoir une réserve suffisante, parce que là, on veut se séparer de lui au moment du dodo, il doit s'endormir et il doit faire sa nuit jusqu'à temps qu'on se retrouve le lendemain matin. Alors, comment qu'on remplit le réservoir affectif de notre enfant? Encore une fois, c'est très simple. Imaginons simplement qu'on lui porte attention, qu'on multiplie les petites attentions pour lui donner de l'affection.
Alors, ça peut être des caresses, ça peut être un câlin, ça peut être de l'écouter, de s'intéresser à un jeu, un bricolage qu'il fait, de prendre quelques minutes pour partager une activité avec lui. Et puis, si on repense à le réservoir d'énergie qu'on voulait vider, peut-être qu'on est allé jouer dehors avec lui, peut-être qu'on a fait une bonne chamaille dans le lit. Eh bien, quand on fait ça, on est aussi en train de remplir son réservoir affectif parce qu'on se porte attention, qu'on partage un moment ensemble, qu'on est dans la complicité, qu'on s'échange de l'amour et de l'affection. Troisième clé, il s'agit de coucher notre enfant au bon moment. Donc, il faut surveiller les signes de fatigue que présente notre enfant. Parce que, comme l'adulte, l'enfant, c'est la même chose. Il a des cycles de sommeil. Et à un moment donné, il vient un temps dans notre soirée, comme toi, comme parent, que tu sens que, oh là, si je me couchais, je m'endormirais rapidement. Par contre, si tu ne le fais pas, que tu continues tes tâches, ton corps va se remettre à s'activer et à s'éveiller et ça va prendre peut-être 1h30, 2 heures avant que tu ressentes à nouveau le sentiment que ton corps est fatigué et que tu serais disposé à aller te coucher. Alors, ton enfant, c'est la même chose. Il faut qu'on le couche au moment que son corps ressent la fatigue et qu'il est disposé à se laisser aller vers le sommeil. Si on n'est pas dans notre bonne fenêtre d'endormissement, bien nécessairement, comme toi, il va s'éveiller, il va s'activer et ça va peut-être prendre une autre heure, 1h30, 2 heures avant que le dodo revienne. Alors, on observe les signes de fatigue et quand on voit les signes de fatigue, ça veut dire que notre enfant devrait déjà être dans son lit en train de faire son petit rituel du dodo. Alors, les signes de fatigue, c'est simple. Par contre, ça peut varier d'un enfant à l'autre. Il y en a pour qui c'est très évident, d'autres pour qui ce l'est moins. Alors, les plus courants, on va voir l'enfant qui se frotte les yeux, qu'il bâille. On va voir aussi souvent la petite peau qui change de couleur, les joues qui rougissent. Notre enfant, peut-être qu'il est allé chercher doudou, toutou, il a une posture un peu plus molle, il est beaucoup plus colleux, ou encore peut-être qu'il pleurniche davantage, qu'il ne se comprend plus, ou encore des fois, il y a une surexcitation là, qui s'installe, une effervescence, un fou rire. Tu sais, vraiment, là, l'enfant, il est moins dans le contrôle, il est dans la surexcitation. Souvent, c'est un signe aussi là, que, il ne se comprend plus, là, il est vraiment dû pour aller se coucher. Donc, on ajuste notre routine pour être au lit au bon moment. Prochaine clé, justement, la routine. Donc, il s'agit d'avoir un enchaînement de petites étapes qui sont toujours dans le même ordre, toujours pareil, qui aident l'enfant, en fait, à préparer mentalement le fait que le dodo s'en vient, mais également son corps. Donc, on réduit l'activité, on est plus dans le calme, on chuchote, les lumières sont peut-être tamisées et on enchaîne nos petites étapes pour se préparer à aller se coucher. Et donc, ça peut prendre 10, 15 minutes, ces petites étapes-là. Ça pourrait être, par exemple, on fait les dents, on fait le dernier pipi. Si tu as besoin d'une petite gourde d'eau, d'un gobelet, quelque chose, on le prépare ensemble. As-tu ton toutou, ta doudou? On se dirige vers le lit. Et par la suite, c'est quoi notre petit rituel dans la chambre? Est-ce que c'est une histoire, 2 chansons? Et là, on fait toujours la même chose. Et quand que je dis on fait toujours la même chose, c'est pas parfois un livre, parfois 3, dépendamment s'il est gros, s'il est petit, toujours pareil, OK? Un livre, qu'il soit gros, qu'il soit petit, c'est 1. Les chansons, si c'est 2, c'est 2, pas parfois 5, parfois 4. 2 chansons, OK, on répète ça de jour en jour. On donne bien sûr le fameux câlin bisou et pendant qu'on fait l'histoire ou nos chansons, on en profite une dernière fois pour remplir le réservoir affectif de notre enfant en échangeant de l'affection avec lui, en lui montrant qu'il est important, en lui montrant qu'on l'aime. Donc, on vide le réservoir d'énergie, on remplit le réservoir d'affection, on s'assure d'avoir une routine très, très, très prévisible, stable, toujours les mêmes étapes dans le même ordre pour préparer l'enfant, pour qu'il ait des repères que le dodo est imminent. On surveille également ces signes de fatigue pour le coucher au bon moment. Sinon, on risque d'attendre peut-être 1 heure, 1h30, voire même 2 heures avant que le dodo revienne. Finalement, les 2 dernières clés, une fois qu'on quitte la chambre de notre enfant, première chose,
porte ouverte. Donc, il y a des parents qui pensent que fermer la porte, camoufler peut-être les bruits de la maison, va aider l'enfant à s'endormir. Mais d'ordre général, c'est tout le contraire. Alors, l'enfant, surtout quand il est tout petit, il traverse toutes sortes de périodes de peur, comme le noir, les monstres, les loups, les voleurs, toutes ces choses-là. Et donc, le fait d'avoir la porte ouverte, ou du moins entrebâillée, c'est rassurant pour lui. OK? Parce qu'il est davantage conscient de son environnement. On peut laisser une petite lumière dans le corridor ou même une petite veilleuse directement dans la chambre. Et en laissant la porte ouverte, l'enfant est conscient qu'il y a une présence dans la maison, que vous êtes là, que vous êtes juste à côté, qu'il n'est pas seul. Et ça, c'est très rassurant pour lui. Dans le même ordre d'idée, la dernière clé, c'est de continuer à vivre comme parent. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de dire « on ne fait plus de bruit, on ne fait plus rien, il faut le laisser s'endormir, sinon on risque de le réveiller. » Pas du tout. Alors, si on laisse une maison tomber complètement dans le silence, bien, votre enfant, c'est inquiétant pour lui parce qu'il se demande s'il est seul, justement. Il se demande, est-ce que maman est là? Est-ce que papa est là? Qu'est-ce qu'ils font? Alors que s'il entend des bruits familiers dans la maison, il est capable d'imaginer que ses parents sont là juste à côté, même s'il ne les voit pas. Alors peut-être qu'il entend maman qui part un bain, peut-être qu'il entend de la vaisselle à la cuisine, peut-être qu'il entend un fond de télévision au loin, une petite musique douce, qui entend papa, maman qui discutent ou qui tournent les pages d'un livre qu'ils sont en train de lire. Donc, on continue à faire des bruits familiers qui rassurent l'enfant qu'on est bel et bien présent dans la maison. On est là pour lui. Alors, si on résume rapidement les 6 clés, il s'agit donc de vider le réservoir d'énergie, remplir le réservoir d'affection, surveiller les signes de fatigue pour coucher notre enfant au bon moment, de répéter toujours la même routine prévisible, quelques petites étapes qui durent à peu près 10 à 15 minutes. Et quand on quitte la chambre, on laisse la porte ouverte et on continue de faire des bruits familiers qui sont rassurants pour l'enfant. Maintenant, si passé toutes ces étapes-là, il y a encore un enjeu. L'enfant se relève, l'enfant vous réclame, ne veut vraiment pas vous laisser partir. Eh bien, il faudra peut-être mettre en place certaines stratégies un peu plus personnalisées pour votre enfant, pour l'accompagner davantage dans son endormissement, lui donner de la confiance, le sécuriser, mettre certaines limites au clair aussi avec lui. C'est le genre d'accompagnement qu'on fait à ce moment-là dans une consultation en privé. Je t'invite en terminant à cliquer sur le lien pour télécharger mon outil gratuit. Donc, dans la description, tu peux aller retrouver le petit lien cliquable et à ce moment-là, c'est un outil tout simple qui va te permettre de faciliter ta routine métro, boulot, dodo à la maison, justement pour réussir à se donner, entre autres, de l'affection, remplir le réservoir affectif de ton enfant. Si tu as besoin de plus de détails, plus d'informations, je t'invite à communiquer avec moi facilement via mon site web mamaneducatruc.ca ou encore à me suivre sur ma page Facebook Maman Éducatruc.